Parabellum. Donc, beaucoup de pression sur Alpha One. Et c'est le temps de voir si on performe sous cette dite pression alors qu'on est, on est en Champ Select. Ouais, puis ça sélectionne assez rapidement. On a Classique. au niveau, ça quand même des équipes un petit peu plus classiques, mais au niveau d'Alpha One, Viper, Sova, on a une Reyna. Alors on sait que Tuskry a un énorme potentiel de frag. Là. Alors au lieu d'aller chercher la Jet, je crois qu'on va peut-être plus aller chercher la Reyna pour s'échapper des 1 contre 1 puis tout ça. On a un KO et on va avoir le Fabric Chamber qui est pratiquement toujours choisi. Niveau de Parabellum, on a Antol, notre petit spécialiste au Sova qui est excellent avec ces héros-là. On a Viper qui est déjà décidé. On a Ryze qui est allé chercher la Sage. On sait que c'est extrêmement bon sur cette map-là. Puis il nous reste 2 joueurs. Est-ce qu'on va aller chercher le triple Sentinelle comme qu'on a déjà vu dans le passé au niveau de Parabellum? Alors est-ce que Swift va avoir la Killjoy et Rimka le Chamber? C'est encore en train de se décider. Malheureusement, je n'ai pas dans leur pensée. Swift qui regarde le Phoenix, les deux on l'a vu. C'est vraiment dans les mains de Swift. Je crois que c'est lui qui hésite un petit peu qu'est-ce qu'il veut faire à soir. Veux-tu fraguer? Veux-tu être un petit peu plus facile? Dans tous les cas, Swift, excellent joueur, c'est sûr qu'il frague. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va être décidé. J'ai l'impression qu'on veut juste faire poivreter un petit peu Alpha, faire monter un petit peu la pression. On a des joueurs qui ont, je crois, plus d'expérience au niveau de Parabellum. On a des joueurs plus jeunes un petit peu là, au niveau de A1. Si je me trompe pas, Tuskry quand même assez jeune. Fait que c'est dans les premières expériences de gros match-up à avoir, des grosses parties, un petit peu plus de pression. Et on se dirige là, sur la map. On va avoir un A1 qui commence à la défense et un Parabellum qui commence à l'attaque. Ouais, on a penché pour Killjoy et Chamber pour nos 2 derniers picks, là, ceux qu'on attendait pendant de longues secondes. Donc, on vous souhaite bien évidemment un excellent match à tous entre Alpha One et Parabellum. Je dirais pas for all the marbles, mais pour, disons, un assez gigantesque sac de marbles dans ce cas-ci. Du côté de Parabellum, sérieuse option sur la qualif avec une victoire ici. Du côté d'Alpha One, mais on garde tous les espoirs en vie avec une victoire contre Parabellum. Ça ne sera pas facile, ça va être des gros matchs. Là. Ça va être un gros match celui-ci, probablement, comme je les aime plutôt, perso, le plus important de la soirée. Et là, ça se dessine, j'ai l'impression, plus vers un B au niveau de l'attaque. Là. On a un Rimka déjà agressif avec Ron, mais qui ne réussit pas à trouver là, le Chamber qui était dans le coup. Tuskry se fait trouver par Rimka et il trouve en plus Taze. Alors là, on retrouve 2 kills de Rimka. Et là, on a l'avantage. Au revoir, par contre, Pelt va le réussir à le retrouver au niveau du tube. Alors, on a comme pris notre temps un petit peu qui n'a pas été, qui a été très payant au niveau de Parabellum. Et là, on chamboule rapidement sur le A-side. Osu ne trouve personne. On a le Viper, le Sage One, je veux dire, qui monte. Et le plan devrait être effectué. Et là, on se retrouve en post-plane. Qui ne sera pas facile avec un Chamber avec 20 HP et beaucoup d'utilité au bout de Parabellum. Ouais, exact. Phalanx qui est détecté là-dessus. On tente de dealer le potentiel retake là, le plus possible. On va prendre Phalanx et Pelt finalement. Et là, ben, on ne laisse que Osu qui tombe finalement sous les balles de Ryze. Et ça va donner un premier round. Et on commence le disrespect dès le départ là, pour être sûr de jouer dans la tête de Alpha One. Je crois qu'il y a un petit peu de manque de respect comme ça. C'est bon. C'est tant que c'en est pas un abus puis tant que les joueurs ne le prennent pas trop personnel, mais ça allait quand même jouer un petit peu dans la tête. Mais encore une fois, Parabellum, on les a vus dans le passé avec cette composition-là. Sur cette map-là, c'est une composition qu'une fois que le plant est fait, c'est là que ça se casse au niveau de l'équipe qui doit retake là, parce qu'on a Viper's Molly, on a Killjoy, on a aussi le Sova, on a le mur à save, on a tellement d'utilité pour nous Non, c'est ça, ça n'est pas facile, mais là, dès le départ, là, on a 2 échanges des 2 côtés, alors le tout est 3 contre 3. Est-ce qu'on va quand même continuer à avancer au niveau de Parabellum pour pas donner l'option d'augmenter ses armes au niveau de A1? Alors, bon départ, là, 2 échanges quand même assez rapidement des 2 côtés. Alors là, on va temporiser un petit peu, prendre notre temps. On laisse les choses faire. Parce qu'effectivement, concéder cette position-là, c'est aussi concéder 2 guns. Ouais, puis là, par la suite, comme le retake va être un petit peu plus facile pour A1.
Mais non, finalement, c'est ça. On prend la décision de continuer, surtout qu'il n'y a plus la Viper. Et là, on a un Toxic qui est agressif, mais les trades vont à la faveur là, de Parabellum. Mais Swift saute au-dessus avec sa propre Molly. Alors tout est dans les mains de Ossu, mais qui a simplement un classique contre 2 Spike planted. One enemy remaining. Deux en a trouvé un, mais Rise qui va finalement peak aussi et va trouver là, le dernier. Très dispendieux là, avec toutes les utilités en plus Quand même, oui. qu'on a dépensé. Là, ça n'a pas été économe de la part de Parabellum, mais on prend la décision de forcer justement le prochain en se disant ben, on a rien à ramener dans cette ronde-là à part des nouveaux fusils. Alors c'est ce qu'on décide de faire. Alors on a 2 Vandales avec 2 Spectres et un Stenier contre une armée de Vandales du côté des One. Puis ça décide un petit peu plus vers le A, j'ai l'impression, de leur push. Puis on a Tuffy aussi qui est quand même agressif. Mais finalement, on décide de prendre un petit peu plus notre temps. Regarde Rimka, mais Osu trouve wrong. Alors là, on a l'avantage des One. On a Taze aussi. En trouve un. Taze aussi en trouve un autre. Alors là, l'avantage est complètement au niveau des One. Et j'ai l'impression que... Et on a le Spike. Ouais, on a le Spike. Aussi, on le sait à quel endroit. Et Rimka sur la road, tout ça dans le Player standing. Et là, tout est dans les mains justement de Rimka, ce qui est une tâche facile. On trouve un premier. Taze aussi, low HP, alors faut pas donner l'opportunité. Et c'est là que ça va commencer à être un peu plus difficile. On se refait voir aussi par le couteau. Il y avait un drone. Alors là, on prend notre temps. J'ai l'impression qu'on va soit retourner vers le mid, voir est-ce qu'on a un flank, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut venir nous surprendre, je ne crois pas. Mais là, Mimix, c'est là, ça devient dangereux. Mais finalement, on l'a aperçu, puis on va juste lui laisser l'espace. Et là, on a les 2 joueurs au mid. Alors, est-ce que Taze va se faire trouver dès le départ? 30 seconds left. Et effectivement, il se fait trouver, alors Rimka, là, en position de clutch. Mais il se fait trouver par Osu qui l'attendait, là, mais un énorme round, pas mal fait sur le dos de Rimka, qui fait quand même un dommage économique assez important. Ouais, qui sauve la mise après que le round a été essentiellement perdu là, pour Parabellum. Donc on va le voir ici, le premier gros pick, là, les 2 premiers gros picks en fait du côté d'Alpha One et Rimka le kill sur la rope qui vient définitivement rétablir l'équilibre très tôt et finalement le reste ça a été Rimka en solo qui a pris un peu de dommages économiques mais on va se retrouver avec essentiellement un full buy encore des 2 côtés, des vandales partout. Donc on est en train de suivre la Arrow très loin. Bonsoir, elle est partie. Ouais, malheureusement, c'est pas le bon sport, Alors là, on se retrouve, je veux juste voir un petit peu l'économie, mais encore une fois des vandales pour tout le monde là, au niveau des 2 équipes. Mais on manque un petit peu de bouclier au niveau de Parabellum. Et là, on est quand même un petit peu plus patient. On a Killjoy qui est sur le A, je crois qu'il attend un petit peu les flanks, puis on a un stack au niveau là, au niveau du B, qui est seulement attendu par Phalax, là, qui est tout seul. Puis là, est-ce qu'on va s'attendre à voir 3 joueurs lui sauter à la figure? Je pense que pas. On est très patient. Despop ici, peut-être. Et puis là, on s'échange un petit peu les murs. Phalax a laissé là, la Viper adverse faire son mur. Mais là, Swift va justement, avec la patience, en trouve un. Et ça l'ouvre complètement le site B, je veux dire, pardonnez-moi. Alors là, c'est là que tout peut se corser un petit peu. 30 Et seconds on a left. un mur de stage, et c'est là que la composition devient extrêmement forte. Mais Tuffy en trouve un premier. Alors, on n'a plus le mur à Viper pour nous donner vraiment l'opportunité de rien voir. Le Taze en retrouver un autre. Alors l'avantage finalement tourne au nom de A1. On tente de demander au niveau du split-là. Encore en trouve un deuxième. Quel enchaînement 1-2. Et on se retrouve avec un troisième pour ça. Simplement, et Rise qui va compléter le tout. Alors, très bien récupéré par les 3 derniers joueurs qui restaient au niveau des One. Antol, on sait à quel point qu'il est bon. On a trouvé un, le Spirit Transfer un deuxième, malgré la flash qui l'a aveuglé. Exactement, on était essentiellement blind et Antol qui tardait là, à s'inscrire au tableau indicateur. C'est ces 3 kills, on les voit d'ailleurs ici. Le premier, le deuxième qui est un Spirit Transfer là, à travers ou juste à l'extrémité du mur.
de la Viper et ça fait basculer ce round. Il n'y a aucun doute. Ouais, et là on a You want A1 to qui play? doit Let's play. se forcer à ne pas rien acheter malheureusement. Mais on a un push qui se dessine de leur part, là, qui décide d'être assez agressif au niveau du B. Ryze s'en attend, alors elle attend là, seulement derrière le mur. Et Anton en trouve un. Il va par la suite. Oh, One ouais. enemy remaining. Joli de Ryze, là, le kill à travers la box sur Mimic. Et là, il reste que au sous. Avec un classique qui est contre le tour de force. Pas vraiment équitable. Un flawless, il n'y a vraiment rien à dire au niveau de Parabellum sur ce round-là. Ça s'est déroulé tellement vite, mais toutes les kills ont été à leur avantage. Au niveau d'un round économe comme ça pour A1, c'est pas facile. Là, c'est le temps d'activer un petit peu la machine parce qu'on sait à quel point que Parabellum sont bons pour autant revenir dans une partie, mais aussi conserver leur avance. On l'a vu à maintes reprises, ils sont revenus des parties, mais quand ils prennent une grosse avance, c'est rare qu'ils la laissent s'échapper. Et c'est là que A1 va devoir s'activer. On a des joueurs comme Tusky habituellement qui sont des grands fraggers. On va devoir aussi le faire dès le départ. Nowhere to run! Et là, on a un ult d'Anton. Il va trouver personne. Il a l'habitude justement d'en avoir au moins un avec ça. Là, ça devient agressif un petit peu au niveau de Parabellum, mais on décide de reculer puisque l'ult à KO va leur empêcher d'utiliser toute leur utilité. Alors, on décide d'être plus patient et on revient à remettre comme toutes les pendules à l'heure. On retourne au mid et on va probablement décider d'aller vers le B qui est complètement libre puisque Phalanx Mimic le joue en retake avec son équipe. Ouais, exact. Et là, on va commencer à se poser des questions définitivement du côté des One. Welcome to my J'ai world. cliqué un tout petit peu et finalement, voilà l'information qui est donnée. Phalanx qui spray à travers de multiples niveaux là, de smoke et de fumée toxique. Ouais, puis là, avec l'ult à la Viper au niveau You de Parabellum, should ça va être dur. Ouais, L'ult à le wall. Killjoy en plus, alors là, il y a Ah ouais, tellement de c'est choses. Le temps va vraiment être en faveur au niveau de Parabellum. Puis là, on a Ron qui push, alors là, le l'ult à Viper ne sera plus présent. Mais on a tout le temps. En fait, il surveille les flanks, mais Ryze va l'aider. Swift en trouve un. Dessus, essaie de sauver les gens, mais ça ne marche pas vraiment. Pet en trouve un, 2 contre 2 Last finalement. player standing. Tusky en trouve un autre, et là on doit One enemy remaining. mais finalement Antol, qu'est-ce qu'Antol fait de mieux? Il réussit à aller chercher le round là, pour permettre Parabellum dans 5e. C'est très chaotique, il y a des kills qui venaient d'un petit peu partout. On a une Viper là, au niveau du round qui a vraiment été loin à travers son ult. Je crois qu'il voulait aller chercher les gens qui allaient être en dehors de l'ult à Killjoy, mais finalement lui se fait trouver. Mais quand même très proche, mais manquer de temps là, avec toutes les utilités, c'est ça qui est dur avec une composition comme ça de jouer contre, c'est le temps. Ouais. Ça l'achète du temps. Ouais, c'est ça, exact. Il y a ce round parmi tous les rounds où ton adversaire va juste avoir tous les outils nécessaires pour écouler le temps et c'est un round bonus pour eux, là, essentiellement. Alors qu'on se présente très rapidement au A du côté de Parabellum. Et là, le face-à-face, Tusky qui va l'échapper celle-là. Blaze qui tombe également, Pelt à son tour. Et là, finalement, Osu qui va trouver un premier Last player équipe. standing. On va tomber sous les balles de Swift. planted. Et là, c'est en 3v1 qu'on va continuer. Le plant qui est commencé. Phalanx qui arrive un peu tard et se fait prendre avec le fusil dans les airs, comme on dit. C'est Ryze qui va prendre le dernier kill sur ce round. Et 6-1 Parabellum. Un début de partie qui est pas sans rappeler notre premier match, quoi. Ouais, Et on là, va avoir un timeout par-dessus. Ouais, c'est ça, on va avoir un timeout là, de la part de A1 pour probablement calmer un petit peu le tout parce qu'ils sont loin d'être. La game est loin d'être finie. Alors nous, de notre côté, on va prendre une petite pause puis on vous en revient là, tout simplement par la suite.
Et nous revoici alors que le timeout d'Alpha One tire à sa fin. Les secondes s'écoulent et c'est l'heure de mettre le timeout buff en pratique. Du côté d'Alpha One, on tire de l'arrière par 5. Et c'est le moment de montrer notre caractère. C'est le moment de montrer qu'on l'a dans le corps, celle-là, parce que on a 3 ults avec lesquels travailler, mais pour l'instant, on se fait bousculer là, par Parabellum sur les 2 sites en plus. Ouais, effectivement, mais tout peut jouer vraiment la 6-1 si on vient d'en chercher encore une fois. Un petit peu comme la partie d'avant. Si on va chercher quelques rounds, on est capable de revenir dans la partie. Là, 100%. Mais là, c'est ce round-là qui est vraiment important puisque c'est un buy round au niveau des 2 équipes. Alors, ça ne sera pas facile comme tu as dit, mais c'est possible. Et on a encore une fois un Parabellum qui est vraiment discipliné, qui prend son temps, pas pressé d'aller sur un des 2 sites tout simplement. Là. Alors, vraiment passif. Et Tuskry, finalement, cette fois-ci, réussit à trouver Swift. Alors, on sait que Swift, là, il est excellent au niveau des entries, malgré tout que sur Killjoy. Et c'est là que ça vient à jouer, mais ça ouvre complètement le site B, puisque Mimic ne peut pas affronter les 3 joueurs qui sont derrière lui, mais devant lui plus. Alors c'est là que ça devient plus compliqué. Et là, il y a la lecture un petit peu, mauvaise communication, puisque le Sova n'a pas lancé son ult au bon endroit. Et on réussit à l'esquiver. Alors là, on se retrouve avec un ult pratiquement inutile, mais au moins on a l'avantage au niveau du retake. Alors 5 contre 4 pour Alpha One, tout va jouer dans quelques instants. On a un double flank qui arrive. Alors là, ça peut quand même assez bien se décider. Mais on gagne tellement de temps, encore une fois, là, du côté de Parabellum, avec du jeu calme, posé. On va gagner un petit peu d'informations du côté de Phalanx ici. Là, c'est lui qui prend en toll. Et là, on a les 2 joueurs alignés ici et tout le monde est mort d'un coup, en fait. C'est passé très très rapidement. Le kill feed qui est overflow. Et finalement, c'est un round qui va aller à Alpha One. Un round dont on avait bien besoin, mais écoute, ça va prendre plus que ça, là, parce que regarde l'économie du côté de Parabellum. On avait pratiquement un joueur là, qui était maxé. Ça en prend un autre au moins. Là. Ouais, effectivement, c'est ça. Là. C'est sûr que ce round-ci va être encore une fois très important. C'est sûr qu'on a quand même stabilisé un petit peu l'économie au niveau d'Alpha One, mais c'est toujours pas suffisant. On a quand même un Taves qui n'a pas d'argent, mais toutes les kills sont arrivées vite, ce qui veut dire que la communication est bonne, que les pics sont bons au niveau d'Alpha One. Et là, on va avoir Mimic qui va décider d'ulter sur le A-side. Alors, ça va manger toutes les forces. Mais l'ult qui bug, Qu'est-ce qui vient de se passer? Ouais, qui a juste tout simplement pas tombé. Je sais pas si c'est une erreur de positionnement ou ouais, bonne question, mais là, c'est plate parce qu'on vient de perdre une utilité pratiquement là, qui est assez importante. On a le Sova qui l'a sous dans le fond, qui jump peak le mid pour avoir de l'info. Et Swift qui a regardé pour s'assurer que le ult était bel et bien là où est-ce qu'on pensait qu'il était. On va avoir l'information, mais c'est très bizarre ce qui s'est passé. Et l'engagement finalement, Wrong qui va se saisir de Tuskry et Pelt. Et on a trouvé 2 là, à ce moment-là. Et là, on a un Lurk aussi dans Kitchen qui va réussir à trouver. Et là, ensuite, Rimka qui va en trouver 2. Alors, c'est des doublés là, au niveau des 2 premiers duo kills. Et là, on a seulement Taves qui attend. Ça ne sera pas facile, je crois qu'il va avoir un save, mais c'est tellement malchanceux là, de la part de Mimic que son ult a fait qu'est-ce qui est arrivé. C'est un jeu, c'est une erreur. Est-ce que c'est le jeu qui a eu une erreur de code ou quoi que ce soit? C'est vraiment lui qui l'a mal positionné. C'est dur à dire, on ne pourra pas malheureusement le savoir. Et là, on vient à la recherche de Taze qui n'a pas d'argent. Et Rice qui va la trouver. Taze tout simplement. Alors 7-2. C'est loin d'être terminé, c'est encore très possible, mais là c'est l'économie, c'est ça qui est plate un petit peu l'économie au niveau des WAG. Ça me trouve, ils sont presque à la faillite, ils vont se permettre d'acheter quand même quelques petits armements, mais pas plus que ça. Et si on regarde les ultimatums ici au niveau de Parabellum, c'est là que ça va se décider, on en a 3. On a le combo un petit peu de tantôt, là, le Viper et la Killjoy. Et la Killjoy, ben oui, voilà exactement. Puis on a le bénéfice d'un possible res aussi là, du côté de Rise si on en a besoin. Et on a un push mid du côté d'Alpha One qui trouvera personne parce qu'on est en train d'avancer vers le A-side qui est défendu seulement par Osu. Ouais, exact. On va probablement le jouer en mode retake, puis un pace un petit peu plus rapide là, de la part de Parabellum. On sait que d'habitude, il y a une
patients, mais cette fois-ci, ils prennent conscience qu'ils ont amplement l'armement pour gagner celui-ci. Spike Alors, planted. ils vont simplement avancer. Un shotgun qui n'a malheureusement pas connecté. Et là, c'est bon. Est-ce qu'on est capable d'avoir un entry avec un Deagle, peut-être un ou deux, c'est ça qui peut changer la donne. Vraiment, c'est difficile, mais Rice, il trouve que c'est un excellent tir de sa part. Et c'est peut-être qu'il d'en trouver un. Alors, 4 contre 4, c'est possible, mais là, on va commencer à avoir le délai, là, justement, des utilités. Avec une première bonne. Et on a des enemy clips qui, quand même, là, ça se fait d'un côté comme de l'autre, mais finalement, c'est un contre un, mais le manque de temps, là, on l'entend. Le Spike est vraiment là, vers la fin de son explosion. Alors, encore une fois, Parabellum va réussir à s'en sortir, va chercher un 8e. Toxins going up. Ce n'est pas facile. C'est un round qui allait aller vers Parabellum. C'était quand même assez prévisible, on pourrait dire. Ouais. On a fait le gamble au mid là, du côté d'Alpha One, essayer d'aller chercher un pick ou plusieurs picks peut-être, et ça a complètement ouvert le A en fait. Et ce qui est notable pour Parabellum ici, c'est qu'on n'a pas expand aucun des ultimates qu'on avait en main au début du round pour aller chercher ce 8e point. Et donc qu'on a une espèce de... Je veux pas dire un freebie là, parce qu'il faut les gagner ces rounds-là quand même, mais un round avec des utilités très très importantes pour l'attaque. Ben oui, effectivement, on décide encore une fois de retourner vers A. Alors je pense initialement l'autre round, on voulait utiliser les tubes, finalement avec l'argent, ils ont décidé de ne pas le faire. Est-ce que cette fois-ci, on va justement utiliser le Killjoy, gagner l'espace, ensuite le Viper? Mais il faut quand même aller chercher les kills. Les unités ne gagnent pas encore de round pour vous. Mais là, c'est ça. On a l'utilité à Killjoy qui vient de se faire lancer. Et là, on va avoir Taze qui va lancer sa monnaie le plus tardivement possible. Welcome to my Oh, c'est à world. prendre. Avec une petite erreur de sa part, se fait prendre dans l'une. Et là, on brise le mur. Mais on a l'ult à Viper. Alors, c'est ce qui va rendre le tout un petit peu plus difficile. Puis on a aussi un res. Alors, si on a une personne qui meurt à distance, elle va être en mesure de res. Anton qui trouve Mimic là, qui était sur le flame. Alors là, ça devient de plus en plus difficile. Puis là, dans l'avantage de Parabellum, on a Ron qui est sur le dessus de Forten. Et là, ça devient de plus en plus compliqué. Quand il faut rentrer dans l'ult, on voit rien, on sait pas où la Viper est. Elle est cachée soit avec un tank sur mid. Mais là, tu as suivi dans ton plein. Mais finalement, le plein de Swift, c'est ce qui a été payant. Il a fait le tour au complet pour revenir par le mid. Ça s'est brûlé extrêmement rapidement. Mais ça aurait pu vraiment basculer des deux côtés, mais le temps, en faveur de Parabellum, c'est vraiment la clé du succès de cette composition-là. C'est même pas un joueur qui fait tout, quoi que ce soit. C'est vraiment l'impact de ce délai qu'ils peuvent aller chercher au niveau des rounds. Ils prennent leur temps, tout simplement. Puis lorsqu'on veut savoir le post-plan, puis on a tout pour l'avoir aussi. C'est ça qui est intéressant, Kadium, c'est on a tout en place pour se rendre au post-plan. Puis lorsqu'on est rendu là, ben, on a tout en place pour jouer le temps, tout simplement. Ouais, exact. Puis ça me fait penser en fait que peut-être que l'agressivité d'Alpha One lors du dernier du round précédent, d'essayer d'aller chercher des picks early pour essayer de se donner un avantage tôt. Parce que justement, on a de la difficulté à jouer le post-plant du côté d'Alpha One. Donc c'est peut-être early round qu'il faut aller chercher notre avantage. Donc on est déjà en situation de plant sur le B. Toutes les utilités sont bien installées. On fall back vers Yellow et un petit peu plus loin là. Exact. Alors, est-ce qu'on a tellement de choses qu'on peut faire? Et voilà, déjà une première Molly qui vient se faire lancer. On a vraiment des line-up qui vont entrer un petit peu plus tard. Parce que là, on peut le voir là, avec la Viper qui passe. Le Taze en trouve un premier. On a des balles qui se font voir. Un deuxième. Alors, l'avantage du Parabellum. Mais là, on a des bouts agressifs. Pas soit on trouve un. Et là, il y a des trucs de tout part. 2 contre 2. C'est jouable, c'est faisable. Mais là, ça ne sera pas facile parce que encore le temps, encore une fois, et Ron, avec un plein COVID, fait la même chose que ce le dernier round, va aller chercher le 10e pour Parabellum. Switching sides. En double, déjà là, à la mi-temps. Nous, entre-temps, on va prendre une petite pause et on vous en revient là, pour la deuxième partie de ce match. Red Bull donne des ailes.
Et on est de retour pour le début de cette deuxième half. Et là, je veux pas parler trop vite, Gouac, parce que j'ai dit que ça pourrait être court dans la première partie. Et je me suis fait un petit peu prendre. Ceci étant dit, par contre, là, on se retrouve avec une équipe d'Alpha One qui n'a pas le même niveau d'utilité. On va pouvoir travailler avec le Viper Ult, mais on a moins de temps, là, parce qu'on tire de l'arrière quand même 10-2, et le KO qui n'aura pas le même impact peut-être que la Killjoy, le premier kill qui va aller à Rilka sur Phalanx. Ouais, parce que là, on a vraiment besoin d'aller chercher ce pistol round-là. Ouais, Il absolument. est extrêmement important. Alors, c'est sur les mains des gros joueurs là, au niveau de A1, de clutch. Et là, est-ce que Tuskry va réussir justement à en faire un premier? Oui, Osu va réussir à l'aider, mais finalement, Rilka ne réussit pas à trouver personne. Mais on va finalement trouver Tuskry. Et là, tout chamboule. Ça va tellement vite cette partie-là. Les kills se font tous simultanément. Et là, on a finalement Taze, tout est sur son dos à lui. Puis on a déjà Ron qui l'attend au mid. Alors, si on réussit à le trouver, malheureusement non, Ron va être supérieur. Alors, on est un petit peu mal positionné au niveau des rounds. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix de forcer celui-ci pour donner la meilleure des chances d'aller chercher le prochain. Mais puis on a bien vu, je veux dire, c'était le premier round aussi, c'était le pistol round, mais on a bien vu aussi la différence de rythme qu'on a besoin du côté d'Alpha One pour aller chercher le post-plant. On n'a pas de mur de Sage avec lequel travailler. Là, évidemment, les ults qui sont pas une option là, en ce début de demi, mais il y a une nette différence là, au niveau des compositions. Puis là, ben, il y a une sérieuse option sur la victoire aussi là, du côté de Parabellum. Ouais, là on a un Phalanx qui avance très rapidement, qui réussit à avoir 2 joueurs, alors on a l'information de 2 sur 5, mais là on a déjà un stack, Swift est déjà là, Anta était déjà là. Ça va aller vite encore ça. Alors, c'est rapide, mais au moins on a un trade. Alors Swift prend le premier, mais Ron en fait 2 tout simplement. Osu va un petit peu ramener les pendules à l'heure, alors un 2 contre 3, A1, tout est possible. Mais là, c'est pas facile. Mais finalement, chacun d'entre eux gagne leur duel et c'est un 2 contre 1. Tout est dans les mains de Ron contre 2 individus qui n'ont pas énormément de vie, mais qui sont ensemble. Alors, est-ce que la force du nombre va être payant ou le talent brut de Ron va être suffisant? Et on donne du respect parce qu'on les laisse aller sur le B. On prenait le pari qu'elle allait peut-être revenir, mais finalement non. Alors, on brise la triple. Et, on se dit qu'il pourrait avoir un flank, alors les deux joueurs décident de jouer sur le site ensemble. Là, on a Pearl qui est au-dessus de Ness. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le gamble? Mais non, finalement, on décide de se retourner pour être en 2 à piquer en même temps. Dans le fond, alors Ron s'approche. Il y a quand même l'avantage avec le spec. Alors, ça devient de plus en plus tendu et de plus en plus proche. Les deux joueurs sont snowman. Ron en trouve un premier. Et Osu, finalement, il a quand même eu besoin de plusieurs tirs pour le trouver. On va l'avoir. Alors, on va aller chercher le deuxième round de cette mi-temps. 11-3, c'est aucunement terminé. Non. Mais ça ne sera pas facile là, parce que là, effectivement, on a l'argent au niveau des One pour acheter. Au contraire, au niveau de Parabellum, ben, on est fauché, mais sérieusement, ça ne sera pas facile de ce côté-là parce qu'on a une panoplie de rounds à gagner pour au minimum nous ramener à la victoire ou même en haut de pied. Ouais, puis c'est des rounds qu'il faut gagner à la dure, hein. On en a parlé là, de la différence entre les deux équipes. Rimka qui va prendre le premier tir, qui va backer ensuite. Là, le push qui s'en vient vers B. Osu qui lance la flèche. Pas vraiment d'informations. On vient de voir un premier adversaire sur le site. Et là, encore une fois, c'est ça. On arrive ici puis on a comme pas de solution. On n'a pas de pic et on n'a pas de mur avec lequel travailler. On a un petit peu d'obstruction là, visuelle avec le mur de Viper, mais... On n'a rien de plus, effectivement, c'est ça. On est bien trop à la merci là, justement d'une Viper Molly, de peu importe quoi. Puis là, justement, on est aussi à la merci de Rimka et de Chamber qui va trouver un pick. Alors c'est là que ça devient de plus en plus difficile en total avec un Timer line-up parce que on l'aime bien, mais finalement je crois que ça ne voit pas grand chose. Et là, on est encore
en pause. Tout le monde attend. Je crois qu'on attend que Tusky fasse un petit peu son travail de dueliste, en trouve un pour donner l'avantage. Extrêmement agressif. Taze finalement va trouver Rimka, qui est le joueur qui a la meilleure arme avec simplement son utilité. Et là, Tusky qui est aussi agressif. Taze aussi qui a peu d'HP. Au moins on le plante et le trade. Alors ça se dévoile un petit peu mieux. Tusky en trouve deux, on sait qu'il est bon. Puis là, il est dans les épaules de Round qui va tirer sur Tusky. Il a un 3 contre 1, là, ça va être difficile. Mais comme tu as dit, Cadium, c'est pas facile d'aller chercher le plan. On a l'espace, on se l'a fait donner, mais réussir à planter, c'est une autre paire de manches. Ouais, réussir à planter, puis réussir à gagner le post plant après aussi. T'es obligé d'être face à face, de gagner les 1v1 fights contre Parabellum, qui est supérieur. Hein? Je veux dire, on a juste à regarder le score qui est supérieur jusqu'à maintenant. On est allé chercher quelques points là, par le fait de notre utilité, mais au moins c'est un 4e round dans la poche, le 2e round dans cette half pour Alpha One, des rounds dont on a bien besoin. Et là, c'est encore une fois, là, ça va être full buy des deux côtés. On va voir le même pattern. Et j'aime quand même la variation du rythme là, par Alpha One qui prend un peu plus son temps. On a bien fait notre assessment de la situation. On comprend très bien qu'on n'a pas l'utilité pour aller extrêmement fort sur des sites comme ce qu'on s'est fait faire dans la première half. Et on va voir maintenant, là, on a 3 joueurs qui pushent fort vers le B. On a 2 joueurs qui défendent cette fois-là. Ouais, là, il y a beaucoup d'utilité aussi. Là. On a beaucoup d'utilité qui est utilisée sur le B de la part d'Alpha One. Alors on essaie de faire ramener les joueurs au niveau du B. Ça commence à fonctionner. Mais on a encore une fois là, la Viper au niveau de Parabellum qui attend tout simplement. Et c'est Ron là, qui va pouvoir être la première ligne de défense. Il y a encore des utilités au niveau de Killjoy, de Chamber. On a maintenant son ult qui se retrouve avec lui. Finalement, ce qu'il a trouvé, l'ult ne sert à rien. Et le site est ouvert pour Alpha One. Swift avec un petit flank mid qui se fait attendre par-dessus. Et voilà, il est trouvé. Avantage Alpha One. Et c'est un retake à 5 contre 3. Ça ne sera pas facile. Pas de fighter non plus. Anton se fait voir, Tusky pour quelqu'un. Et finalement, Tusky pour un deuxième. Et Taze complète le tout sur Anton. Alors, un flawless. Très bien exécuté. On a été patient au début, là, justement, avec ce que je disais, beaucoup d'utilité sur B, mais ça n'a pas tant fait bouger les choses au niveau de la défense. Ça a pris vraiment les flashs et l'agression jusqu'à Yellow avant qu'il y ait un mouvement là, au niveau de Parabellum. Ouais, puis en fait, tu sais, le point tournant, c'est le kill sur Wrong, parce que si on a un Viper ult sur le A-site pendant tout ce temps-là, ça change vraiment la donne là, pour la prise du site par Alpha One. Donc, très bien joué par Alpha One qui se ramène de force dans cette game. C'est 11-5 maintenant, donc définitivement pas perdu là, pour Alpha One, alors qu'on a déjà des face-à-face. Est-ce qu'on va réussir à trader par l'axe? Non, pas tout à fait. Wrong qui va finalement prendre le tir. Ouais, finalement. Après de multiples tentatives. Et pendant ce temps-là, ben, l'action qui se passe sur le B, on a le spike de planter. Et on va la jouer un petit peu comme ce qu'on s'est fait faire par Parabellum, c'est-à-dire qu'on a vraiment fallback après avoir planté. Et on va contrôler la vision. Là, on a planté directement sur le coin. Ouais, puis là, on a un Rimka qui décide d'investir le tour de force là, de son côté. Alors, c'est un 3 contre 3. On a une flash qui vient se faire lancer. On a la Molly aussi. Alors, les line-up, j'ai l'impression. Et là, Ryze veut souvent en trouver un, mais elle est tout seule de son côté. Elle complète le tour en trouvant le Chamber et la Sage. Alors, effectivement, on se ramène, on revient. Si je me trompe pas, là, sous l'équipe de Parabellum avait cette composition-là contre je crois que c'était contre Mirage ou Ducky. Ils tiraient de l'arrière lorsqu'ils étaient à la défense. Leur côté fort, c'était l'attaque. Alors, j'ai l'impression c'est difficile. Tantôt, je dis qu'ils sont bons pour garder leur avance et tout ça. Mais là, à la défense, rien ne marche. Les 4 derniers appartiennent à Alpha One. Et là, l'argent, par contre, est équitable des deux côtés. Alpha One mérite de gagner celui-ci. Ben, ils vont continuer à pusher. Mais là, c'est quand même assez agressif. 3 joueurs au niveau de A. On voit des gars. On a l'information de la stage.
Là, je crois qu'on va même avoir l'information du Sova. Il est présent sur le site. Alors, 3 joueurs. Anton qui attend de tuer pour personne. Finalement, on va le trouver. On va en trouver un deuxième. Mais Taze va réussir au moins à ramener un deuxième. Alors, le tout est revenu 3 contre 3. Et là, ça va vite. On a Taze à 49 HP. C'est pas facile. Les Swift aussi sont nuls. Alors, est-ce qu'on va avoir un trade d'ult avec le Sova? On va pouvoir voir dans les secondes qui suivent. Mais là, on a 3 joueurs. Très agressif. Taze se fait trouver, mais Osu va avoir le trade. Alors, 1 pour 1. On sait que les joueurs sont proches de Last player standing. qui va se faire voir. Spike Ils down vont A. seul. Et Rivka qui est extrêmement clutch, qui va en trouver 3, qui va ramener le tout à 12. Alors, bel effort de la part des Ones. Ils ont encore de l'argent, mais c'est pas facile. Ouais, exact. On s'est ramené économiquement en gagnant 4 rounds de suite, effectivement, mais les 3 kills extrêmement importants de Rimka, je pense que, je veux pas dire n'importe quoi, mais 2 des 3, sinon les 3, en fait, ça a été dans le retake du site. Même s'il n'y a pas eu de plant, en fait, là, on avait concédé l'espace, puis on l'a repris par la suite. Je m'attendais peut-être à voir l'ult de Swift s'être utilisé, mais la bonne nouvelle, en fait, pour Parabellum, c'est qu'on a encore ça dans notre poche. On l'a pas utilisé, on n'a pas encore eu d'ult de Sage, on a eu un ult de Rom qui n'a pas fonctionné, donc on n'a même pas réussi à utiliser notre utilité aussi efficacement qu'on aurait pu. Antol, t'en as parlé un petit peu plus tôt dans la partie, qui va réussir à aller chercher 2 huge kills pour Parabellum. Antol, classique. Oh et écoute, c'est une sérieuse option sur ce round là, pour Parabellum qui a un 5 contre 3 à gérer pour la suite des choses. Ouais, ça va être extrêmement difficile, mais c'est possible. On a des joueurs excellents. Mimic encore en premier. Taze se fait avoir Spike down B. Il doit récupérer le spike. C'est là que ça devient difficile un petit peu. On a Osu qui essaie de gagner son combat contre Wrong au yellow. Mais là, 22 HP, c'est pas facile contre un classique. Last player Il standing. se fait trouver en plus, mais le trade de Mimic, 56 HP et un clutch, c'est ce qu'on a besoin. Et on s'attend par Rimka qui clôt le bal. Defenders win. 13 à 6 pour Parabellum qui s'assure de plus en plus une position là, au niveau de nos plays.